Dernier invité, pas des moindres, Henri Lecomte nous rejoint, alias le Vengeur masqué. Et oui. Salut Henri, comment tu vas? Bonjour, bonjour. Et oui, c'est il y a 30 ans. C'était il y a 30 ans. Eh oui. Imagine, 92, donc on est aujourd'hui... Ça voilà, ça reste, ça reste mais un bel anniversaire quand même. ouais, c'est un très bel anniversaire, c'est un beau moment, c'est quelque chose où on aimerait encore partager, même si à chaque fois je te mens pas que quand j'arrive à Roland-Garros, je vais arriver dimanche, j'ai toujours un petit pincement parce que j'ai raté la dernière marche. Eh oui. Et tu as toujours, quand tu es sportif de haut niveau, à un moment de te dire, bah, mince, il manquait quelque chose, mais en tout cas, bon, j'ai eu de très bons résultats, j'en ai profité. C'est toujours un plaisir de revenir et de revivre Roland-Garros vraiment pleinement, comme on peut le voir ici aux IS de Strasbourg, avec la full capacité, les gens qui sont heureux, on le ressent bien sûr dans le tournoi. Toi, ils viennent tous, sont heureux de se retrouver. Et on en avait besoin. Ouais. Quel regard tu jettes justement sur ce tournoi de Strasbourg, d'une manière globale, pas forcément cette édition-là cette année, mais d'une manière globale, quel regard tu portes? Le regard que je porte, moi j'ai la chance de pouvoir venir maintenant pour la troisième année, troisième fois. Bien sûr qu'il y a eu des périodes très difficiles, et notamment l'année dernière. Mais ce que je vois, tout le travail que peut faire Denis Negelet, Christophe Schall, toute l'organisation et les partenaires, c'est assez exceptionnel. On a la chance d'avoir quand même un tournoi féminin qui est à la fois, parfois un peu, on critique parce que c'est juste avant Roland-Garros, donc on n'a pas suffisamment de très bonnes joueuses. Et en fin de compte, ben oui, parce qu'il y a des joueuses qui se retrouvent en manque de match ou qui ont perdu suffisamment tôt dans d'autres tournois, donc ils viennent ici à Strasbourg. Le cadre est idyllique. En plus, aujourd'hui, un temps fantastique. Il fait un peu chaud. Légèrement. Un petit peu chaud. Si on peut ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît, ça pourrait m'arranger. Mais on a toujours quand même un tennis extraordinaire. Et puis, on a quand même deux demi-finales. Là. Justement, j'allais y venir. Quand tu vois les demi-finales, il y a encore Pliskova, qui est une joueuse extraordinaire. Angélique Kerber, qui est aussi extraordinaire. Une autre petite française, Océane Donin, qui pratique un tennis. Alors, on en parlait avec Mathieu Chanvière tout à l'heure. 4 fautes directes hier. Et c'est étonnant. C'est incroyable avec la prise de risque, c'est fou de jouer à ce niveau-là. Mais c'est étonnant. Moi, je connais bien Océane, puisque quand elle a commencé à jouer vraiment à 15, 16, 17, elle était avec Georges Goven. Et Georges me dit, Henri, viens, il y a une fille qui joue comme toi. Et je dis, non, c'est pas possible, elle joue pas comme moi. Et c'était à l'Open d'Australie, et je vois, là, je vous jure, j'ai vu quelque chose d'assez incroyable. Une fille assez grande, mais qui mettait des parpaings dans tous les sens, quoi qu'il arrive. La balle allait tout droit dans la bâche, ou alors c'était gagnant. Je me suis dit, mais attends, à un moment, il faut que ça arrive un peu à rentrer. Je crois que la maturité d'aujourd'hui d'Océane, c'est ça. C'est qu'elle a réussi à comprendre comment canaliser son jeu, mais aussi avec une performance extrême. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, 3 fautes directes avec un jeu comme elle a. C'est fou. Moi je sais, ça m'est arrivé par moment, c'est extraordinaire, ça veut dire qu'on est sur le petit nuage. Il peut rien t'arriver. Voilà, on est dans la bulle. Ce qui est très important, c'est de le garder aujourd'hui, parce que ça va pas être un match facile, mais en tout cas, on a 2 belles demi-finales, et moi je suis très content pour elle, parce qu'elle le mérite, 26 ans, la maturité, parfois on a besoin, moi c'était pareil à 20, 25, 26, pour éclore, pour être au meilleur de sa forme, pour pouvoir aller dans les... Tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas Nadal ou Alcaraz arrivé à 17-18 ans. Voilà, il faut des fois prendre le temps. Bien sûr. Y a pas de... Comment tu juges l'évolution du tennis féminin là, sur les 10-20 dernières années? Qu'est-ce qui a le plus changé dans le tennis féminin? Ce qui a le plus changé, c'est déjà la force physique qui est très importante aussi. Aussi le fait de pouvoir s'adapter à différentes situations. Et le jeu a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on critique du côté masculin, ça ne monte pas trop au filet. Aujourd'hui, ça frappe de plus en plus fort chez les femmes, mais surtout, c'est les déplacements où elles ont énormément progressé. Parce que c'est vrai que le problème par rapport à une femme et un homme, avant-arrière, elles avaient beaucoup plus de mal, parce qu'elles n'allaient pas non plus, elles ne travaillaient pas dans ce sens-là. On peut voir que aussi physiquement, les femmes ont beaucoup évolué. Elles sont devenues beaucoup plus longilines, beaucoup plus aussi un tennis un peu plus agressif. Donc ça permet d'avoir aussi un tennis beaucoup plus performant. Moi, j'ai toujours adoré Karolina Pliskova. Océane Nodal pratique le même tennis, tu vois, où ça frappe, on voit, quoi qu'il arrive, bon ben j'y vais, je remets pas simplement la balle dans le terrain. Et donc le tennis féminin de plus en plus séduit le sport mondial en fin de compte, parce qu'il y a quelque chose qui a changé. On a eu beaucoup Serena Williams qui a apporté un tennis Venus Williams, et maintenant il y a d'autres joueuses qui arrivent, certes qui n'ont pas le même palmarès, donc on a besoin un petit peu de les connaître, mais d'autres éclore un peu plus tard avec un tennis qui est vraiment très séduisant. Entre le moment où tu as quitté le circuit, 96, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé dans le monde du tennis? Tout. C'est plus le même monde? Non, on ne boxe plus dans la même catégorie. C'est exactement moi quand j'ai commencé, tu avais les raquettes en bois. On a commencé avec les raquettes en bois, on a commencé avec des joueurs qui commençaient à s'entraîner, comme moi j'ai eu la chance de m'entraîner avec Guillermo Villas, où il jouait 6 à 8 heures par jour.
On a passé dans un monde totalement différent avec le professionnalisme d'Ivan Lendl. On est passé encore dans une autre dimension avec l'arrivée de Rafael Nadal qui a aussi révolutionné le tennis. Mais auparavant, il ne faut pas oublier, parce qu'on oublie beaucoup, mais Pete Sampras. Ah oui, ah non, moi je n'oublie pas Pete Sampras. 14 grands chelems, on dit personne ne va les battre. Ouais. Maintenant, on en a 3 qu'on en fait 61. Bon, après, on a eu Agassi, on a eu Jimmy Connors, on a eu Björn Borg. Et chaque joueur, chaque génération a apporté sa pierre à l'édifice pour pouvoir être encore plus grand ce qu'il est aujourd'hui. Mais attention, il est vrai qu'aujourd'hui, on a encore une génération, on a Djokovic. Bon, Roger Federer, c'est terminé. Oui, oui. On a encore Rafael Nadal, mais encore, là maintenant, ça commence à être un peu compliqué. Ouais. Qu'est-ce que l'on a par la suite? Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir les Espagnols qui nous sortent un mec hors norme encore, un mutant, un mec qui a 18 ans, Alcaraz, qui fait un tennis de rêve. Et le tennis, si on fait vraiment pas suffisamment attention, peut aussi tomber dans une période un petit peu compliquée. Bon, nous, en France, ça va être aussi une période pas simple parce qu'on a une génération assez extraordinaire, oui. Tu vois, 15 quand même joueurs qui ont été... Et ils prennent tous leur retraite l'un après l'autre là. Moi, il m'a attristé, Gilles Simon. Quand j'ai vu son tweet, moi c'est un joueur que j'aimais bien parce qu'il avait aussi une intelligence de jeu, il avait autre chose. Et bon, c'est parce que c'est une page qui se tourne, quoi, tu vois, où Gilles, etc. On a eu aussi une génération entre Arnaud Clément et Sébastien Grosjean. Qui eux, comme Gilles Simon, ont utilisé leur maximum de possibilités. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc, respect, chapeau Gilles. En plus, c'est une personne très intelligente, qui aime bien les stats et tout ça. Mais c'est pour ça que le tennis aujourd'hui, il faut faire attention. Donc, on est une nouvelle génération, on a de la chance. En France, ça va être un peu plus compliqué pendant quelques années. Mais on a Roland Garros. C'est vrai qu'on s'est occupé beaucoup de Roland Garros. Et on a peut-être oublié les tournois comme ici, où tous les gens, les bénévoles, il faut remercier vous tous que vous mettez en œuvre pour que le tennis soit encore là. Il ne faut pas oublier les présidents de club. J'en parle parce que moi j'y suis, mais c'est aussi les gens qui sont les passionnés, toi. Et si on a ces passionnés, ces gens-là, le tennis va encore remonter, retrouver des belles années, comme toujours. Alors en 2-3 petites questions rapides. Là tu disais que chaque joueur avait amené sa petite brique. Henri Lecomte, il a amené quoi comme petite brique à la construction? La folie. Ouais, j'ai amené la folie et je l'ai toujours. Regarde, je suis passionné. Et c'est pour ce qui est important, c'est de nous, les anciens, c'est pouvoir retransmettre aux jeunes. Donc aujourd'hui, j'ai encore cette chance à bientôt 59 ans où je fais beaucoup de choses dans les différents clubs. Je vois aussi les enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir. C'est de retransmettre. Donc ce que je souhaite, c'est aussi les joueurs comme Richard Gasquet, comme Joe Tsonga, même Richard encore joue très très bien en ce moment. Il est en demi-finale de Genève. Il a battu quand même Medvedev. Bon, mais c'est ça qui est important, tu vois, c'est toujours donner le petit plus. Alors, est-ce qu'il y a un joueur que tu as côtoyé sur le circuit dont tu n'as plus aucune nouvelle, mais que tu aimerais retrouver? Tu aimerais revoir, reprendre des nouvelles? Tiens, Andriy Medvedev, l'autre Medvedev, qui est un amour, qui est une personne, et je pense très fort à lui, parce que dans une période si difficile avec l'Ukraine, où on a vu vraiment un essor et un événement terrible, où on a eu beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont là, défendre leur pays. C'est un joueur qui était extraordinaire, Medvedev. Pourquoi? Parce qu'on a un peu vécu la même période. La même chose. C'est-à-dire que, lui, il a quand même mené 2-7-0 contre Agassi. Et il perd en 5-7. Dur. Et c'est un joueur qui avait un peu comme, en fin de compte, Medvedev aujourd'hui, Danil. Un peu le même tennis. Et qui est d'une générosité, un amour de personne. Et voilà. Si nous regarde, André, petit coup de fil à Henri. Je suis là, je m'appelle ce fait. Et puis, dernière question, à l'époque sur le circuit, ton meilleur pote, c'était qui? Le gars où tu as fait vraiment les meilleures soirées, les 400 coups, je sais pas, mais... Yannick. Ah bah. Ah oui. Évidemment. On peut pas lutter. On peut pas lutter, mon Yann. Je t'embrasse. Voilà, gros bisous. Toi, tu es là. Voilà. C'était son anniversaire il n'y a pas très longtemps. Oui, parce que Yannick, on a une relation d'amour et de haine, comme un couple, à la limite parfois. Parce que, on va pas dire ça, mais c'est un peu ça. Si j'étais aussi fort, c'est grâce à Yannick. Si à un moment, grâce à lui, on a gagné la Coupe Davis aussi, parce qu'il m'a mis dans cette vision, horizon, de pouvoir me dépasser, d'aller bien au-delà avec Guy. Et on l'a gagné tous les deux. Mais vous m'avez fait pleurer. Moi, j'étais un petit enfant, un petit gamin. Arrête, je vais pleurer parce que tu pourrais être mon fils, Pes. 91, pour moi, c'est le premier souvenir de tennis. J'avais 11 ans, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est un souvenir qui est... Bien sûr. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir, ce que je te dis, c'est pouvoir retransmettre, tu vois, ce que l'on a pu vivre. Et Yannick, il y a une personne aussi que, sans lui, je ne serais pas là. C'est M. Yon Tiriac et Guillermo Villas qui m'ont pris à l'âge de 16 ans. Je suis parti avec eux.
leurs ailes et puis en disant voilà Henri, il faut que tu travailles, il faut que tu bosses. Donc voilà, écoute, et puis vous tous, et puis toi, et puis voilà, tout le monde. On est tous des amis, tous des grands amis. Bon, merci beaucoup Henri d'être venu nous voir. Il y a plein d'amis qui t'attendent dans le VIP, là, près du bar. Donc ça va être un moment très difficile. Le bar, non, surtout, je vais pas mal faire de photos, discuter, et il fait très chaud. Il fait très chaud, ouais. Donc, bon courage Henri, et merci encore infiniment d'être venu nous voir sur ce plateau. Merci beaucoup.